Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de manga critique. Donc je vais vous parler d'un film que j'ai récemment acheté. Il s'agit de Lupin 3, Goodbye Lady Liberty, un film qui date pas d'hier puisqu'il date de 1989, donc la même année que Godzilla vs Bioland, Kiki la petite sorcière, et donc voilà, ça a été distribué par Manga Mania, donc DVD, donc chez nous. Donc c'est un DVD que j'ai acheté dans un magasin d'occasion, ou l'endroit où je vends mes DVD dinosaures là-bas, donc pour un prix de 5 euros, ce n'est pas cher, et surtout en bonne qualité, parce que j'ai un petit peu peur des DVD d'occasion, que des fois ça a du mal à marcher et tout, mais là ça va, ça a bien marché. Donc de quoi parle ce film? Alors je tiens à vous préciser que Lupin dans ce film ne s'appelle pas Lupin, parce qu'il faut savoir que il s'appelle Wolf dans le film, parce qu'il faut savoir qu'en France, avoir les droits, parce que les Japonais n'avaient pas, enfin, au territoire français, on n'a pas eu le droit d'abord le nom du personnage Lupin, parce que à cause des droits d'auteur, et donc il y a eu plusieurs noms, il y a eu Cliff, Wolf, Elgar de la Cambriole, jusqu'en 2012 où il y a en France, on peut appeler Lupin chez nous en France. Donc voilà, donc on va suivre Lupin alias Wolf dans une aventure assez particulière. Donc là, il vole des archives d'ordinateurs qui le concernent lui, Jigen, Goemon et Fujiko pour enlever un peu leurs mauvais coups qu'ils ont fait dans le passé pour éviter que la police, je veux dire, pour que la police ne les poursuive plus, parce que leurs casiers judiciaires sont énormes. Bien sûr, Zenigata va se mettre à travers de son chemin, sauf que là, il va y avoir des imprévus, parce que Jigen lui demande un petit service, d'aller inspecter la statue de la liberté pour trouver un diamant, et que ce diamant, parce que eux ils savent pas, dans ce diamant se trouve un virus capable de neutraliser tous les ordinateurs. Et donc il y a une organisation maléfique qui veut s'en emparer, donc une espèce euh, de, de bande d'un moine sorcier de l'ère moyenâgeux qui vit au beau milieu de la ville de New York avec un immense immeuble, et donc il veut s'emparer du diamant, enfin pour transmettre le virus dans le monde entier, parce que pour eux c'est une magie noire. Donc voilà. Et donc Lupin et ses compagnons devront les arrêter et empêcher la fin du monde. Surtout, ils vont être accompagnés d'un garçon qui s'appelle Michael, qui est un brillant génie stratagène pour l'aider dans cette mission. Et Goemon va faire la connaissance de cette femme-là, qui est elle aussi attirée et très intéressée par ce diamant. Donc voilà. Et l'inspecteur Zenigata, bah, on le voit de course-poursuite et de course-poursuite. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? C'est un film plutôt bien, je trouve, même si c'est un peu bizarre qu'on appelle Lupin Wolf, mais c'est un bon divertissement. Alors on n'a pas les voix d'habitude français, comme dans la toute première série de Lupin ou le Château Castellotro, c'est un autre doubleur français. Donc je peux pas trop vous le dire qui sont ces doubleurs français, parce que je n'ai pas trop les noms en tête, mais ce sont pas les mêmes doubleurs qu'on connaît d'habitude. C'était déjà le cas pour un autre film de Lupin, c'était Le Secret de Mamos. C'est disponible sur YouTube, un peu les doubleurs français. Je vous les conseille d'écouter ces doubleurs-là, surtout la voix de Zenigata, qui me plaît beaucoup. Et donc, je trouve que ce film a un côté un petit peu sombre et gothique par rapport aux méchants qui sont dans le film. Parce que si vous prenez Le Château Gastrilotro et Le Secret des Mamos, que je n'ai jamais vu et que je vous souhaiterais qu'il baisse vraiment le prix de ce DVD, parce que c'est pas cher, parce que c'est vraiment très cher, ça vous donne ce genre de film-là, à la fois aventure, mais aussi côté sombre et gothique. Donc voilà. Et les thèmes de la musique, c'est plutôt pas mal. On a surtout le thème de Lupin, donc c'est qui est normal. Le thème un peu de Zenigata, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que chez nous, si vous voulez, dans ce DVD, c'est un épisode 1 et 2. Or, ce n'est pas une des épisodes, c'est un film complet, sauf que chez nous, on l'a distribué comme ça. Aux États-Unis, ça a été fait apparemment de la même manière. Au Japon, c'est tous ensemble, il n'y a pas d'épisode 1 et 2, donc ça se met automatique, vous inquiétez pas. Et donc voilà. Et
Dans les bonus, vous avez la galerie des personnages du film, donc les principaux personnages, donc Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko, Zenigata, etc. Donc j'ai un petit bémol pour la fin du film, c'est qu'on voit pas beaucoup Zenigata et on voit pas euh, où est ou qu'est-ce qui va arriver à Michael. Je vous rassure, il est vivant, mais qu'est-ce qui va devenir? Donc ça, je me pose un peu la question. Ce sont les petits bémols que je reproche un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un bon petit film que je vous conseille pour ceux qui aiment bien la trilogie de Lupin comme moi, parce que je suis un grand fan et que j'adore ses aventures et je voudrais avoir un petit peu plus, donc j'y verrai à la suite, parce que je voudrais tellement avoir le secret de Mamos, mais c'est peut quand même pas donné, parce que quand même sur Amazon, c'est sur Fnac, c'est très cher. Donc voilà. Donc si je peux trouver ce film comme j'avais fait celui-là dans ce magasin DVD, parce qu'il vendait ce film euh, euh, à la période des soldes, enfin, et en même temps j'avais acheté Lupin 3 et le dictionnaire de Napoléon, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc j'espérerai un jour que je trouverai ce film pas très cher. Donc voilà, donc visionnez ce film parce que c'est vraiment pas mal. En plus, vous pouvez trouver ce film sur internet, sur Amazon.fr, sur Fnac, parce que c'est un bon petit divertissement. Les musiques, ça va. L'action, il y en a. Il y a beaucoup d'actions, donc beaucoup d'explosifs, de mitraillettes, de courses-poursuites, donc vous vous régalerez. Donc voilà, c'est juste vous n'aurez pas les voix d'habitude et que Lupin s'appelle Wolf dans ce film. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.